notre égérie, que notre chérie, orange, blanc, vert, Eberléa, orange, blanc, vert, ne tourne pas l'envers, orange, blanc, vert, Eberléa, orange, blanc, vert, ne tourne pas l'envers. Qu'est-ce qu'elle a fait juste à l'île? Qu'est-ce qu'elle a fait juste à l'île? Il nous appelle, la maison est divisée. Il nous appelle, avec la liberté. Il nous appelle, la maison est divisée. Il nous appelle, tu es notre chérie. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 décembre 2023 et je suis très heureuse de vous retrouver. Je voudrais commencer en disant vraiment merci, merci, merci infiniment à tous ceux qui ont pris de leur temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Merci également à ceux qui m'ont fait des cadeaux, des dons de toutes sortes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, grâce à vous, ma journée a été vraiment très belle et je continue de recevoir des messages de joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de sécuriser le direct en partageant le direct, en mettant beaucoup de cœur. La dernière fois, les deux derniers directs, vous avez vu qu'en mettant beaucoup de cœur, il n'y a pas eu d'interruption, il n'y a pas eu de perturbation. Voilà. Donc, on va commencer avec la protection sociale. La majorité des fonctionnaires se plaignent du fait que les différentes assurances publiques ne marcheraient pas bien. Que ce soit la MUGEFSI, la MUPEMENEPSI et la CEMU, les trois, les gens se plaignent pour dire que très souvent les machines ne marchent pas, ce qui fait que les fonctionnaires sont obligés de payer de leur propre poche pour se soigner, ou il y en a qui sont obligés de prendre des assurances complémentaires comme Ivoire Santé ou une autre assurance privée alors qu'on les prélève et pour la MUGEFSI et pour la MUPEMENEPSI. Il y en a même qui sont prélevés pour les deux. Voilà, donc vraiment, on aimerait interpeller toutes ces assurances-là pour leur demander de voir, de se parler, de voir comment faire pour rétablir la situation, parce que c'est vraiment difficile pour les fonctionnaires d'être prélevés et de ne pas pouvoir se soigner. Voilà. On va aussi, bon, il y en a qui ont dit que c'est depuis que la CEMU est arrivée qu'il y a un certain dérèglement, mais dans tous les cas, il y a quelque chose à faire. Nous-mêmes, on va faire aussi un focus sur comment on utilise la CEMU, parce qu'il y a beaucoup aussi qui se plaignent, ils disent qu'ils ne savent pas comment ça marche, comment ça se passe. Il faut qu'on leur explique tout ça. Voilà. Donc vraiment, voilà, que les responsables de ces différentes assurances-là prennent des dispositions pour régler la situation. La caisse de solidarité de la gendarmerie. Plusieurs gendarmes se plaignent du fait que la caisse de solidarité ne fonctionne pas correctement. Ça fait 3 semaines, paraît-il, que le commandant qui signe pour les bons pour la caisse de solidarité ne serait pas disponible. On nous a dit pour des funérailles. Bon, moi, je ne sais pas c'est quelle funérailles qui prend 3 semaines comme ça. Mais, en principe, dans une administration sérieuse, quand quelqu'un n'est pas là, il y a un intérimaire. Et c'est l'intérimaire là qui signe. Donc, le premier problème, c'est ça. C'est une caisse pour laquelle on prélève tous les gendarmes. Donc, normalement, quand on dit solidarité là, ça veut dire que quand tu as un problème d'urgence, tu viens et on te gère. Mais cette fois, là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc, il y a ce problème-là. La deuxième chose, c'est que même quand ils veulent gérer là, on dit on prend 4 à 5 personnes par jour. Alors que les problèmes là, on ne les prévoit pas. Donc, il y a certains même qui sont obligés pour être sûrs d'être parmi les 5 ou les 4 là. Il y en a même qui sont obligés de dormir là-bas pour être sûrs d'être pris. Donc, franchement, il faut que tout cela soit revu pour que cette caisse-là serve vraiment à ce pourquoi elle a été créée.
Donc vraiment, il y a à tous ces gendarmes-là. Voilà, et donc les gestionnaires de la caisse là, on voudrait vous interpeller, voilà, pour faciliter les choses. En Tunisie, on en avait déjà parlé, on revient dessus. Nos frères qui sont en Tunisie, pour des raisons de travail ou d'études, se plaignent. Non seulement la carte consulaire est passée de 1000 francs à 2000, mais ils ont des difficultés là-bas pour obtenir la carte de séjour. Et ils auraient souhaité que l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie s'implique pour leur faciliter cela. Parce que quand on n'a pas la carte de séjour et qu'en plus on est noir, c'est vraiment compliqué. Parce que tous ceux qui sont en Tunisie et qui sont noirs ne sont pas forcément des migrants. Mais il faut avoir les papiers normaux pour pouvoir être vraiment en sécurité et en paix. Donc vraiment, on veut interpeller encore une fois le ministère des Affaires étrangères, interpeller aussi l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie. Faites quelque chose pour nos compatriotes, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec les migrants. Maintenant, en ce qui concerne les migrants, jusqu'aujourd'hui où on est en train de vous parler, la situation des migrants qui sont au Niger parce qu'ils ont été expulsés d'Algérie n'est pas encore réglée. Ils sont encore en attente d'authentification de leurs documents. Et ce n'est pas le consul de Côte d'Ivoire en Niger qui authentifie, ça vient jusqu'à ici avant de repartir. Et depuis l'année passée, il y a des gens qui sont bloqués comme ça. Et tant que leurs documents ne sont pas authentifiés, l'OIM ne peut pas les prendre en charge. Donc, vraiment, on vous demande pardon. Authentifiez rapidement les documents des gens pour qu'ils puissent rentrer au pays. Voilà. On voudrait aussi rappeler qu'il y a certains qui continuent d'être convoyés dans le désert de Libye parce qu'on les expulse de Tunisie via Sfax. Voilà, donc vraiment, ils sont dans une situation humanitaire désastreuse que vraiment la Côte d'Ivoire fasse quelque chose parce que les autres pays s'occupent de leurs ressortissants. Voilà, merci beaucoup. On nous a annoncé aussi la semaine passée une généralisation des primes. C'est une très bonne nouvelle parce qu'il y avait une grande discrimination au niveau des fonctionnaires. C'est ceux qui travaillent dans les régies financières qui recevaient des primes trimestrielles et des primes très élevées. Ce qui fait que beaucoup voulaient aller travailler là-bas. Maintenant, on dit on va généraliser les primes. Maintenant, ça sera à quel taux et comment ça va se passer? On vous donnera des détails plus tard, mais c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc, nous disons merci au ministre en charge de la fonction publique qui a pris cette très bonne décision et qui s'annonce même en fin d'année. Vraiment, on espère que ça va s'appliquer dès décembre 2023. Là. Voilà. Les meurtres en Côte d'Ivoire, triple meurtre à Batongouin, on avait déjà parlé de ça, mais il y a eu des derniers développements dont on voudrait, qu'on voulait vous porter à votre connaissance. La dame qui a été tuée, l'institutrice qui a été assassinée, enceinte, avec son fils de 7 ans, donc 3 personnes qui ont eu leur vie ôtée par un instituteur. C'est un instituteur qui avait déjà manifesté des actes de violence par le passé. Malheureusement, au lieu de le retirer des effectifs, on a cru bon de l'affecter dans ce village-là. Et cette dame, c'est elle qui tenait la caisse des instituteurs et lui, il était allé emprunter 30 000. Donc, elle n'a pas voulu lui donner l'argent parce qu'il devait déjà. Et c'est pour ça, pour cette seule raison, qu'il lui a ôté la vie, elle et son fils. Mais le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que il y est allé avec sa femme. Ça veut dire qu'au moment où il assassinait la dame et son fils, là, sa femme a assisté à ça. Et elle n'a pas empêché son mari de commettre ce crime-là. Je ne sais pas quel genre de femme c'est, mais vraiment, ça a été un choc pour nous d'apprendre qu'une femme a assisté à ça. Donc, elle aussi, elle a été arrêtée. Maintenant, le meurtrier dit que lui, il les a tués, mais il ne les a pas égorgés et que c'est son ami qui est venu les égorger. Là encore, c'est vraiment ahurissant parce qu'on ne peut pas comprendre pour quelle raison on n'a pas tué quelqu'un et puis on vient l'égorger. Quel plaisir on peut prendre dans égorger des gens simplement. Bon, franchement, dans tous les cas, les 3 ont été appréhendés et on voudrait vraiment féliciter les populations d'Abobo Baoulé qui ont reconnu
le meurtrier qui était allé se coiffer, voilà. Et ils ont aussi, après lui, ils ont pris aussi son complice. Donc vraiment, il y a quoi encore à la famille de l'institutrice. Et puis, on espère que la justice va les punir sévèrement. Moi, je pense même qu'on devrait ramener la peine de mort. Parce qu'il y a trop de meurtres maintenant. Il faut trouver une solution qui va dissuader les gens de faire ce genre de choses-là. Parce que c'est exagéré. Vous allez voir, on va le mettre en prison. Après, comme notre justice est corrompue, les gens vont aller négocier. Après quelques temps, en catimini, on va le libérer. Donc, franchement, on souhaiterait que on trouve des mesures dissuasives pour que vraiment les meurtres là puissent cesser parce que c'est exagéré. La semaine passée, on vous avait dit qu'on avait tué un lieutenant de douane avec sa soeur. Cette semaine encore, il y a un jeune, toujours dans le même Niangon là, qui a égorgé encore une dame le samedi passé. Ça veut dire qu'on n'est même plus en sécurité parce que les jeunes se droguent, ils s'adonnent maintenant au meurtre. Et chaque semaine, on apprend plusieurs meurtres crapuleux. Et ça, vraiment, on veut interpeller les forces de l'ordre. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais il faut qu'on trouve une solution pour qu'on arrête ce cycle de meurtres qui n'en finit pas. Voilà, donc il y a quoi encore aussi aux familles. Et puis que chacun prenne ses précautions pour ne pas être victime de ces meurtres-là. Voilà. Il y a un livreur qui a été violé aussi la semaine passée. On en parle, ça nous a choqué aussi. On aimerait donc conseiller à tous les livreurs. Si vous avez des parents livreurs, si vous avez, vous-même vous êtes livreur, arrangez-vous pour faire vos livraisons là, en public. N'entrez pas dans les domiciles des gens. Parce que le petit, il a été piégé. Et il a été violé. Maintenant, là, ce n'est pas les femmes seulement on viole. Vous-même, vous savez ce qui se passe dans notre monde actuel. Donc, vraiment, conseillez vos enfants, vos frères, les livreurs eux-mêmes qui me suivent. En tout cas, prenez vos dispositions pour ne plus faire de livraison à l'intérieur des domiciles. Voilà, que Dieu vous garde. Donc, ça, c'était pour les violences. Mais pour poursuivre encore dans les violences, on a eu des élections le 2 décembre, samedi passé. Ça s'est relativement bien passé, mais on a noté des actes de violence avant les élections, notamment à Oumé, où le maire a été agressé pendant la campagne. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. À Tia Salé, il y a eu des remous aussi, mais la palme d'or revient à Ferké. Pour faire que la même, on dirait film. C'est étonnant, c'est incroyable. Il paraît qu'à Ferké, là, la ville a été quadrillée à cause d'élections municipales qu'on reprend là. Il y avait des chars, il y avait des cargos de la police comme de la gendarmerie. Il y avait des loupas armés, il y avait des microbes. Les populations étaient terrorisées. Et il y a des quartiers où les gens avaient des bureaux de vote parallèles dans certains domiciles. À Bromacoté, on m'a cité les noms des quartiers là, je n'ai pas tout retenu, mais il y a plusieurs quartiers où il y a eu des bureaux de vote parallèles. Et à Bromacoté particulièrement, les gens avaient des bulletins déjà signés qu'on donnait moyennant de l'argent à des gens. Et c'est cette fraude-là que les partisans de Kaweli ont vu. Ils sont allés empêcher ça. C'est dans ça qu'il y a eu des échauffourées. Et puis certains ont été arrêtés. On a vu sur la toile des photos où DJ Volcano était à la gendarmerie de Ferké. C'était par rapport à ça. Hein? Il y avait de la fraude. On donnait 1 million à des groupes de jeunes, à plusieurs groupes de jeunes, 50 millions pour des projets. Tout ça pour que les gens aillent voter avec des bulletins déjà signés. Il faut remarquer aussi que il paraîtrait que dans certaines villes, les bulletins même n'auraient pas de sticker pour ces élections-là, ce qui n'est pas normal. Donc, ça a favorisé la fraude. Voilà, donc, affaire que vraiment ça a chauffé, la CEI même a été incendiée, les stations étaient fermées, le marché était fermé, la ville était vraiment en état d'urgence. Finalement, les gens n'ont pas pu faire le dépouillement, la proclamation des résultats sur place
mais les dépouillements ont été faits. Donc hier, le jour même des élections, la CEI a demandé aux candidats de venir à Abidjan ici pour régler l'affaire. Donc c'est hier à 15 h qu'ils se sont réunis à la CEI, chacun avec ses PV, et finalement, M. Kaweli a été déclaré vainqueur à Ferké. En tout cas, on voudrait dire que tout ça là, c'est pas rassurant pour 2025. C'est un avant-goût de ce qui va se passer en 2025 si on n'a pas changé la CEI, si on n'a pas réglé tous les problèmes que nous savons liés aux élections. Voilà un avant-goût du Western qu'on va tourner en 2025. Là. Voilà, donc les gens sont avertis. Opposition, prenez vos responsabilités. Vous dites que le découpage électoral n'est pas bon. Nous tous, on sait que c'est vrai. Cherchez à régler ça en 2024, là, avant qu'on arrive en 2025. La CEI, là, elle n'a pas été réformée. Elle a été recomposée et elle est aux ordres. Cherchez à changer ça dès maintenant. En tout cas, il y a des questions qui sont urgentes à régler si on veut vraiment qu'il y ait des élections apaisées en 2025. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous là, c'est notre responsabilité, on est en train de prendre comme ça. C'est de parler pour dire ce qu'il faut faire. Voilà. Si vous nous écoutez, ça sera bon pour nous tous. Si vous ne nous écoutez pas, chacun va payer pour ce qu'il a fait. Et puis, bon, nous tous, on va regarder. Voilà. Donc, vraiment, heureusement quand même que ça s'est bien terminé. Mais ça a été très, très, très difficile, voilà, à faire. On va maintenant parler des prisonniers. Les prisonniers, là, on a parlé d'eux jusqu'à, mais on ne va jamais se fatiguer de parler d'eux parce qu'ils sont victimes d'une injustice qui est impardonnable. Une injustice qui prouve qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. On vous a dit qu'il y a des milliers de personnes qui sont en détention préventive. Et ça, là, on va insister dessus. Détention préventive abusive. Parce que notre code de procédure pénale dit dans l'article 166 qu'en matière correctionnelle, c'est 6 mois de détention préventive. Après ça, là, on doit vous libérer ou bien vous juger. Et si on pense qu'on doit renouveler, ça peut être renouvelé 2 fois à condition que le juge le justifie. En matière criminelle, c'est 8 mois, renouvelable aussi 2 fois. Mais il y a des gens qui font 10 ans à la MACA sans être jugés. Il y a des gens qui dépassent. Parce que quand on prenait 6 x 3, là, ça fait 18. Ça fait 1 mois et demi. Donc en matière criminelle, correctionnelle, on ne doit pas dépasser 1 mois et demi. Les 8 mois là, quand on multiplie par 3, ça fait 24. Ça veut dire qu'en matière criminelle, on ne doit pas dépasser 2 ans sans être jugé. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc je vais vous citer quelques cas qui existent, que moi je connais. Et puis, vous allez imaginer pour les autres ce que c'est. Parce qu'il y a plein d'anonymes qui sont dans ces situations-là. Et c'est ce qui fait qu'il y a une surpopulation inutile en prison. Voilà. Donc, on va parler du cas de Dogo Nyato Ange. C'est un membre de la société civile qui a été arrêté le 14 août 2020. Au moment où on faisait le non au 3e mandat, là, lui, il a été arrêté. On l'a accusé de recrutement de mercenaires. Vous connaissez leur blablabla. Tout le monde porte atteinte à la sûreté de l'État et tout. Donc, on l'a arrêté le 14 août. Le problème, c'est pas qu'on l'ait arrêté. On l'arrête le 14 août, mais c'est le 27 août qu'on le défère. Lui et un autre qui s'appelle Luku Kwame Charles. Après, je vais publier leurs photos, vous allez les voir. On les a arrêtés les deux là, le 14 août. On les défère le 27. Ça veut dire que entre le 14 et le 27 là, on ne sait pas où ils étaient. Et avec tout ce que vous entendez là, vous imaginez où ils pouvaient être. Ça c'est un. On les défère le 27 août. On ne les juge pas jusqu'en le 27 avril 2022. Donc il y a plus d'1 an. Ils sont extraits de la MACA. On ne sait pour quelle raison. Normalement, quand on t'envoie à la MACA, là, il y a 2 cas. Ou bien on te juge, et puis tu restes là-bas pour purger ta peine, ou bien on te libère. Il n'y a pas d'autre possibilité. Eux là, ils sont 4.
Je vous ai parlé de 2 noms. Il y a un troisième là, il s'appelle Maïlé Brice. Lui, il a été arrêté avant même les 2 dont je parlais tout à l'heure. Il a été arrêté le 17 juillet 2020. Et on l'a déféré 2 mois après, le 9 septembre 2020. Il y a un autre qui s'appelle Traoré Zakaria. Lui, il a été arrêté le 26 mai 2019, avant même les 3 autres. Il a été déféré le 28 mai 2019. Les 4 là, le 27 avril 2022, on les a extraits de la Maka. On ne savait pas où ils étaient. Après, on apprend qu'ils sont au camp commando de Koumassi. Vous voyez dans quel pays on est? Tu sors de la Maka, c'est pas pour être libéré. Hein. On t'envoie dans un camp. C'est pour aller faire quoi là-bas? C'est pas réglementaire, c'est pas normal. Ils sont là-bas. Aujourd'hui, je vous parle là, ils sont encore là-bas. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il s'agit de Guy Fernand. Je vous ai parlé de lui déjà. J'ai fait une publication sur lui. Il a été arrêté le 10 novembre 2017. Novembre 2023 qui est passé là. Ça fait 6 ans. Il est à la Maka. On ne l'a pas jugé. Or, je vous ai donné tout à l'heure ce que le code de procédure pénale dit. Quand on parle là, vous dites qu'on fait politique. Alors que vous ne faites pas bien votre travail. Les lois là, ce n'est pas moi qui ai écrit les lois. On dit appliquer ce que vous-même vous avez écrit. Il y a un autre qui s'appelle Bleu Axel Boris. Ça fait 9 ans, il est sans jugement. Quand on va entrer en avril 2024, là, ça a fait 10 ans. Depuis 2014, il est en prison, on ne l'a pas jugé. Il y a une autre, Ouattara Laetitia, elle aussi, je ne vais jamais cesser de parler d'elle, parce qu'elle est en prison avec sa fille. Sa fille avait 1 an quand on la mettait en prison. On l'a mis en prison pour coups et blessures. Coups et blessures, là, en moyenne, c'est 5 ans d'emprisonnement. Parce qu'on ne l'a pas jugée. Elle en fait 6 ans là-bas sans être jugée avec sa fille. C'est ça, hein. Justice de Côte d'Ivoire, là. C'est ça qui est là, là. Voilà. Donc ça, ce n'est que pour vous citer quelques cas. Maintenant, il y a Aloba. On vous avait parlé de Aloba dans une affaire avec la Mupemenexi. On l'a arrêté le 21 juin 2023. Le 31 octobre 2023, la nuit, les gens sont venus le prendre pour l'envoyer à Bassam. Il est là-bas. Quand on le convoque là, on ne le fait pas sortir. Ce qui n'est pas normal. On ne peut pas juger quelqu'un dans son dos. Et ça fait 2 fois. On a reporté les audiences parce que les 2 fois là, on ne l'a pas extrait pour l'envoyer au tribunal pour qu'il aille à son procès. Et la prochaine audience là, c'est le 15 décembre. C'est pour ça qu'on parle de ça. Parce qu'on espère que cette fois-ci là, on va le faire sortir. Et puis ces plaignants aussi là, ils ne viennent pas. Vous envoyez quelqu'un en prison, on dit venez en juger maintenant, et puis vous ne venez pas. Ça veut dire quoi? Ce que les gens oublient dans la vie là, c'est qu'on ne maîtrise pas de quoi demain sera fait. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ton enfant là, tu ne fais pas ça aux autres. Vous mettez quelqu'un en prison, il est privé de tout, il est privé de sa famille. Pour aller le juger encore là, vous ne venez pas. Et puis il y a plein qui font des choses comme ça. Ce qui est sur nous tous là, Dieu nous voit où. Donc lui là, le 15, c'est sa prochaine audience. Et on espère qu'on va l'extraire pour aller au procès. On espère aussi que ces plaignants vont venir. On l'a accusé de 2 choses. On dit diffamation pour utilisation d'un système informatique. Normalement, diffamation là, dans nos textes, il n'y a pas prison de diffamation. C'est amende. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, lui, il est en prison. Le deuxième chef d'accusation, on dit dénonciation calomnieuse et divulgation de secrets professionnels. Actuellement, son avocat est en train de se battre pour qu'on puisse mettre les 2 affaires ensemble parce que c'est le même plaignant. Mais là encore, là, c'est problème. C'est tout ça aussi, la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, on espère que cette fois-ci, là, non seulement le procès aura effectivement lieu, mais que notre frère pourra être libéré. Voilà. On va insister sur la surpopulation. On vous a dit que la capacité de la Maka, nous on est habitué à dire Maka, on dit maintenant ça s'appelle PPA. La capacité de l'ex-Maka, c'est 1500 places. Mais il y a au moins 9000 prisonniers. Ça veut dire 6 fois plus, au moins, je dis bien au moins. Vous voyez les périodes où les gens
emprisonnent en masse, là, ça monte parfois même à 11 000. Et on avait promis qu'on allait construire 10 prisons. On n'en a construit que 3. Il y a une qui n'est même pas encore terminée. Et on continue de maintenir les gens en prison. On avait parlé des grâces et des remises de peine. Si on respectait la parole donnée, la dernière fois, c'était en décembre 2022, le chef de l'État a dit, on va gracier 2000 personnes, il y aura 6000 remises de peine. On n'a pas vu ça. Ils n'ont même pas fait 10% de ce qu'ils ont dit. Et en décembre en août 2023, là même, il n'y a même pas eu de grâce. Il n'y a pas eu de grâce du tout. Donc, on en parle pour insister. Monsieur le Président de la République, on n'envoie pas les gens en prison pour les tuer. On les envoie là-bas, là. C'est pour que les gens puissent réfléchir et puissent changer. Donc, quand vous prenez des décisions, vérifiez que c'est appliqué. Moi, je vous dis que ce n'est pas appliqué. Et comme en août, vous n'avez pas fait de grâce, nous, on vous supplie en décembre 2023, là, pardonnez, faites grâce. Et puis, vérifiez que c'est appliqué. Normalement, même là, maintenant là même déjà, on devait faire les listes. De sorte que dès que vous prenez la décision, on puisse commencer à faire sortir les gens. Les gens ne font pas ça. C'est dès qu'on prend la décision, là, ils commencent maintenant leur magouille et puis on ne fait pas sortir tout le monde. Donc vraiment, on veut insister parce qu'actuellement, la situation est devenue très grave. Il y a des cellules où il y a plus de 100 personnes. Chaque semaine, il y a au moins 3 prisonniers qui meurent à cause de cette situation-là. Parce qu'ils étouffent, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc les asthmatiques, tous ceux qui ont une santé fragile, là, ils meurent. On ne parle pas de ça. Mais moi, je vous dis que chaque semaine, là, et puis c'est en moyenne, ça veut dire qu'il peut y avoir plus de 3. Il y a en moyenne 3 personnes qui meurent par semaine chez les hommes. Donc vraiment, on veut insister pour que des dispositions soient prises afin de désengorger les prisons. Les grâces doivent être respectées, les remises de peine doivent être respectées. Voilà, merci beaucoup. Il y a aussi la restauration. Manger en prison, c'est difficile. Il y a une cuisine pour les hommes, mais vous, les repas qui sortent de là-bas, là, ce n'est pas tout le monde qui peut manger ça. Donc, les gens sont obligés de préparer. Il y avait un restaurant, et on revient dessus, l'ONG Don't Forget Them, qui faisait de la formation de prisonniers. L'ONG les forme. Quand ils sortent là, on les aide à se réinsérer. Comme si c'était une mauvaise chose. L'ancien régisseur, avec la complicité de certains cadres de l'administration du ministère de la Justice, ils ont fermé depuis 1 mois et demi. Ils ont fermé l'ONG là. Parce que dans ce pays-là, quand les gens ne mangent pas dans quelque chose, ça ne doit pas marcher. Et pourtant, on ne forme pas les prisonniers. Voilà quelqu'un qui vient les former, qui les aide à se réinsérer. Au-delà de ça, ce que ce restaurant-là produit, là, ça aide les prisonniers qui ne peuvent pas préparer à manger. Et les plats allaient de 500 à 1500. Garba, tu payes à 500 ou à 600 à l'ONG là. Maintenant qu'ils ont fermé là, c'est bonbon des gardes. Eux, ils vont te prendre 2000 pour aller payer ton garba dehors à 500. Donc vraiment, c'est dommage que les gens mangent sur la souffrance des autres. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Manger sur la souffrance des gens, c'est une malédiction. Donc, on espère que ceux qui parlent à le ministre de la Justice, parce que quand on leur écrit là, ils ne répondent pas, c'est leur façon de faire l'administration qui est là, sans respecter les règles administratives. Un courrier là, au moins on répond à ça. Mais on est en Côte d'Ivoire, il y a plein d'administrations qui marchent comme ça. Ceux qui parlent à le ministre de la Justice, là, allez lui dire que ces éléments travaillent mal. On maltraite les prisonniers. Voilà, que l'ONG là reprenne ses activités pour aider les prisonniers à mieux s'alimenter. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là-bas. Il faut que ce soit réglé. Il n'a qu'à appeler le responsable de l'ONG là. Il va parler à lui. Lui-même, il va entendre ce qui va se passer. Moi, je n'ai pas parlé à lui, mais je parle en fonction de ce que les gens vivent en prison, ce qu'ils me disent. Voilà. Donc, vraiment, Monsieur le Président de la République, il y a trop de choses qui ne vont pas. J'espère que votre service communication suit tout ça là, pour vous dire quels sont les gens qui travaillent bien, quels sont les gens qui travaillent mal. Voilà, parce qu'il y va de votre bilan aussi. Hein. On va passer maintenant aux infos de ACI.
Nous sommes en décembre, c'est un mois de joie, c'est un mois de fête. Et c'est particulièrement le mois où on fait le plus plaisir aux enfants. Malheureusement, il y a des enfants qui sont dans la rue. On dit bien les enfants dans la rue. Parce que quand on dit les enfants de la rue, là, je ne sais pas si vous avez vu déjà la rue accoucher. La rue n'accouche pas, la rue ne fait pas d'enfants. C'est vous qui faites vos enfants et puis vous les abandonnez dans la rue. Vous êtes irresponsables. Les enfants fuient les foyers. Ils préfèrent aller souffrir dans la rue. Donc, ce sont les enfants dans la rue. Et cette année, nous avons un projet pour eux. L'année prochaine, on fera quelque chose de mieux dont on ne vous parlera pas maintenant. Mais pour cette année, nous avons décidé que le samedi 23 avril, on allait faire des activités avec eux. On fera une visite médicale avec des dons de médicaments. On fera des dons de vêtements. Et puis, on va partager aussi un repas avec eux. On a déjà commencé à parler avec certains centres d'accueil pour voir comment caser ceux qui veulent sortir de la rue. Mais on a besoin de vous. De la même manière, vous aimez vos enfants, vous voulez qu'ils soient bien. Tout ce qu'on vous demande, ce que vous n'utilisez pas à la maison qui n'est pas gâté là. Il y a des vieux vêtements qui ne sont pas déchirés. Il y a des vieilles chaussures qui sont dans des cartons, dans des placards que vous n'utilisez pas. Envoyez ces vêtements-là, particulièrement des vêtements pour hommes. Parce que les enfants dans la rue, là, il n'y a pas les femmes dedans. Les femmes, là, malheureusement, elles s'en vont dans la prostitution. Donc, des vêtements pour petits garçons, pour adolescents, pour qu'on puisse leur donner ça. On lance aussi un appel au personnel soignant. C'est le samedi 23 novembre. Ceux qui pensent qu'ils auront le temps ce jour-là de venir nous aider, qui viennent pour les consultations et les soins de première nécessité, des médecins particulièrement, des pédiatres, des généralistes, des infirmiers, pour qu'on puisse apporter un peu de joie à ces enfants. On s'adresse aussi aux pharmaciens. Même si vous n'êtes pas pharmacien, vous pouvez acheter des médicaments de première nécessité, des déparasitants, des médicaments de palu, de grippe, pour soigner les plaies, et puis quoi d'autre là. En tout cas, tout ce qui les aide, voilà, pour la diarrhée aussi. En tout cas, les médicaments de première nécessité, qu'on puisse aider aussi ces enfants-là. On fait les consultations, on leur donne les médicaments, on leur donne les vêtements, on partage un repas. Par rapport au repas, on a besoin de dons en vivre et en non-vivre. Parce qu'on va faire le repas, mais s'il y a un reste, on fera des dons en vivre et en non-vivre au centre d'accueil qui existent. Parce qu'il y a beaucoup de centres d'accueil qui existent. Ils sont tenus par des religieux pour la plupart. On ne sait pas pourquoi l'État ne pense pas à faire ça. Ils annoncent les choses, ils ne font pas. Bon, ça c'est au président qui les a envoyés de leur demander leur bilan. Mais les centres d'accueil privés ou religieux qui existent là, ils ont besoin de dons. On va même faire un focus pour qu'eux-mêmes ils puissent vous exposer leurs besoins afin que vous puissiez les aider. Donc, pour ceux qui veulent participer à ce projet, pour les dons en nature, vous appelez le 07 48 2 x 59 67 ou le 05 02 07 86 00. On a fait une vidéo récemment où tous ces numéros-là figurent. Pour les dons en nature, c'est ceux-là que vous appelez. Pour les dons en espèces, vous avez le 07 47 45 11 45. Il y a à la fois OM et Wave. En tout cas, ceux qui vont vouloir participer à ce projet, que Dieu vous bénisse. Dans la vie, on ne doit pas être égoïste, on doit apprendre à partager. Même quand tu penses que tu n'as rien, il y en a qui ont encore moins que toi. Il s'agit de donner juste un peu de ce que tu as. Voilà. Et Dieu te bénira. Merci en tout cas à ceux qui ont résolu dans leur cœur de participer. Nous vous attendons pour faire en sorte que cette journée-là soit très belle et qu'on apporte un peu de joie à ces enfants-là. Voilà. Pour les adhésions à ACI, c'est toujours le même numéro, le 07 48 2 x 59 67. Vous appelez, on va vous intégrer dans le groupe WhatsApp de votre lieu de résidence et vous allez pouvoir participer aux activités de votre brigade. Voilà. Chez nous, nos bases s'appellent brigade citoyenne parce qu'ils doivent veiller à être au parfum de tout ce qui se passe dans la commune où ils sont pour nous remonter, voilà, les informations. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Merci aussi à ceux qui nous font des dons. J'ai oublié, la semaine passée, il y a le frère Oka Emmanuel, j'avais fait la publication,
qui nous a offert un trépied avec 3 micro-cravates. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons encore besoin de dons, des ordinateurs, des téléphones portables, tout ce qui vous passe, tout ce que vous pouvez nous offrir en matière de matériel d'audiovisuel, voilà, afin de nous aider à mieux travailler. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre mois de décembre. Veillez sur vos enfants parce qu'il y a des enlèvements ces derniers temps. Veillez vraiment sur vos enfants. Que Dieu bénisse ce mois de décembre et puis à mardi prochain. Qu'est-ce qu'elle a fait, oh? Juste parler au peuple. Qu'est-ce qu'elle a fait, oh? Juste parler du peuple. Il nous appelle. La maison est divisée. Il nous appelle. Revenons la liberté.